voisin? Je ne le connaissais pas, celui-là. Miles Davis. Il était musicien. Il jouait de la trompette et maintenant, il est mort. C'est la dégaine d'un homme simple qui travaille dans une casse, qui ne va pas au théâtre, qui ne va pas au concert. Par le truchement de son ami, qui est aussi chauffeur attitré de Miles Davis, il va se retrouver dans les coulisses d'un concert. Il va être impacté par cette situation et ça va l'émouvoir. Et c'était bien ça que j'étais venu chercher. Est-ce qu'en fait, il était prédisposé parce que cette musique pouvait s'adresser à tout le monde, ou est-ce qu'il y avait suffisamment d'émotions dans le son, dans ce qui s'est passé pour le toucher? Et il est touché parce qu'il y a une sensibilité dans cette forme d'art. La musique de Miles Davis était comme une lumière dans l'obscurité. Il est touché par le son, il est touché par l'ambiance. C'est quelque chose qui est à la fois particulier, mais à la fois commun. Il s'est passé quelque chose pour moi qui a tout changé dans ma vie. C'est une histoire vraie. Ce chauffeur a existé. Miles Davis avait vraiment un chauffeur attitré qu'il avait choisi, effectivement, parce qu'il n'aimait pas sa musique, donc il ne risquait pas d'avoir quelqu'un intéressé. Et il ne risquait pas aussi d'avoir quelqu'un qui soit artificiel. Je crois que ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est en miroir d'avoir une facette de la personnalité de Miles Davis. C'est-à-dire qu'il n'était pas dupe. C'est quelqu'un qui avait vécu durement à un moment donné, qui savait ce qu'était la dureté de la vie par rapport au racisme. Il a choisi cet homme pour avoir des rapports simples et à la fois très humains. J'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Alors j'ai pas répondu. Seule la musique peut nous ouvrir des voies vers d'autres mondes inconnus. C'est aussi une leçon de cet homme qui devait avoir une part d'humanité et une part de lucidité. Et puis aussi ce chauffeur qui ne devait pas être dupe et qui devait être un peu truculent quelque part, puisqu'il lui donnait l'échange. Notre terre, notre monde dans lequel on vit est aussi un monde vibratoire. Tout est son. La gamme majeure vient des harmoniques et c'est Pythagore qui a été le premier à les échelonner. Certainement le premier son original, c'était le son du Big Bang. Et ce son, il avait certainement une hauteur, une note. Miles Davis, ou Charlie Parker, ou John Coltrane, ou Mozart, ou Bach. C'est quelque part des gens qui transmettent quelque chose d'universel qui est déjà là. Et Miles Davis, il était peut-être sur la même note que le Big Bang. Le Big Bang s'est produit en si bémol majeur.